Le thème de l'année 2024 par le Saint-Esprit, que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, en cette année 2024, que ta vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1. Nous recevons le pasteur Kakou. Alors, chers bien-aimés, nous voulons, avant de commencer la prédication, dire merci à notre doyen, le premier responsable de cette assemblée, Alléluia, qui nous donne l'occasion d'intervenir sur le thème de l'année 2024. Et notre intervention consistera à faire une introduction, c'est-à-dire que faire donner un aperçu de ce qu'on va développer plus tard. Alléluia. Donc vous allez voir qu'on ne va pas aller en profondeur. Amen. Amen. Donc effectivement le thème, c'est par le Saint-Esprit que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Dieu est bon. Mais souvent quand nous parlons de la bonté de Dieu, c'est parce que nous voyons ce qu'il fait pour nous. Amen. Alors que ce que Dieu fait pour nous qu'on n'a pas vu, je peux me tromper pour dire que c'est plus nombreux, plus grand que ce que nous voyons. Alléluia. Nous n'appartenons pas à n'importe qui. On appartient à ce Dieu créateur de toutes choses. Celui à qui tout appartient. La Bible parle de Jésus comme étant le premier-né de toute la création. Et Colossiens dit, tout a été fait par lui et pour lui. Alléluia. Alors, moi le chrétien, toi la chrétienne, nous tous qui appartenons à Jésus, bien-aimés, tout ce qui est en lui est notre partage. Alléluia. Vous voyez, quand vous partez de Genèse jusqu'à Apocalypse, bien-aimés, il y a un fait marquant. C'est que la Bible retrace les hauts bienfaits de Dieu à notre égard. Alléluia. Et j'ai recensé un petit nombre de ces bienfaits pour nous faire comprendre le bien fondé même de la reconnaissance à Dieu. Amen. Dans nos rapports en tant qu'humains, quand nous faisons du bien à quelqu'un, nous attendons en retour quoi? Merci. N'est-ce pas? Merci, même si on ne nous a rien donné, mais le merci nous réconforte parce que c'est un mot fort pour exprimer la reconnaissance. Regardez un peu ce que Dieu a fait pour nous. Je voudrais qu'un frère prenne Genèse 1, verset 1a. Genèse. La Bible fait mention d'une agréable bénédiction. Oui, frère, vas-y. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Très bien. Et la lumière fut. Très bien. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est ça. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est ça. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Si. Dieu dit que les oiseaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux donnant leurs fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fut ainsi. Ok, va au verset 26. Ça c'est l'introduction, au verset 26. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Retenez bien, reprends frère.
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, dans le verset 26, vous allez voir que quand Dieu créait les autres êtres, il y a une différence entre nous et les autres êtres. Il a parlé puis c'est venu. Mais il a dit quoi? Quand il arrive au niveau de l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Bien-aimé, l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en Dieu qui ne sont que seulement en l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a une puissance. L'homme aussi a une puissance. Alléluia. Dieu crée. L'homme invente, même s'il ne crée pas. Vous n'allez jamais voir excusez-moi le terme, un chien, un gorille fabriquer un avion. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'homme seul qui a le pouvoir de le faire parmi toutes les créatures que Dieu a faites. Déjà, Dieu a fait un projet qui est particulier pour nous. Un projet qui n'a pas de semblable. Notre création l'a fait. C'est une œuvre qui est à part. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu était né de raison. L'homme aussi était né de raison. L'animal, il agit par instinct. Mais vous voyez que l'homme est quelqu'un qui est réfléchi et qui réfléchit. Il réfléchit. L'homme pousse le pion très loin. Il y a quelqu'un même qui disait, j'oubliais que même le cerveau de l'homme est plus performant que l'ordinateur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi, justement, que c'est l'homme qui a créé l'ordinateur. Je prends tous ces exemples-là pour nous faire comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Comment Dieu nous a fait. Dieu était souverain. Il a fini de créer tous les animaux. Les eaux et autres, les montagnes. Il peut s'arrêter là. Mais comme il aime l'homme, il prend la résolution sur lui de faire un être qui lui ressemble. Chers bien-aimés, déjà, depuis la création, Dieu a commencé à nous faire du bien. Regardez dans les océans, il n'y a même pas de route. Mais l'homme a trouvé un moyen pour tracer des voies sur les eaux. Regardez l'avion. Où vous allez en quelques heures, si vous décollez, vous êtes déjà à Abidjan. Tout ça là, qui le fait? C'est la capacité que Dieu a mise en l'homme. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous révolter contre les adorations de la nature. Vous allez voir dans certaines religions, ils adorent les fruits. Ils adorent les arbres, les rivières, les marigots. Frère, c'est humiliant de voir que toi-même à qui la domination a été donnée sur ces choses, d'aller te prosterner devant elles. Nous sommes particuliers et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dans le même verset, ce qui ressort, c'est que Dieu nous donne de la prééminence sur les autres créatures, c'est-à-dire quoi? La domination. Alléluia. Il dit, voilà ce qu'il dit au verset 26 que je répète, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Chers bien-aimés, l'homme est l'être le plus supérieur. Même quand vous lisez les épîtres de Paul, quelque part, il dira que nous jugerons les anges. Les anges qui sont pourvus en puissance. Mais toi qui as accepté Jésus, moi qui ai accepté, bien-aimé, nous avons reçu ce privilège-là de juger les anges déchus. Alléluia. C'est merveilleux. L'autre bénédiction que Dieu nous a accordée, les bienfaits, c'est le don de son Fils et les bénédictions qui en découlent. Alléluia. Dieu nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre nouvelle histoire a commencé depuis la mort de Jésus à la croix. On était créés, mais par nos péchés, nous nous sommes égarés.
Mais Dieu s'est fait fort de revenir vers l'homme, la créature qui a été faite à son image, selon sa ressemblance, afin de le racheter de la perdition. Et depuis que Jésus est mort pour nous, nous qui l'acceptons, il découle beaucoup de bénédictions. Amen. C'est pourquoi le chrétien qui a compris ça, il vient à l'église, même s'il n'a pas l'argent, il passe par un moment misérable. Mais vous voyez, l'adoration ne quitte pas son âme. L'adoration ne quitte pas sa bouche. Parce que Jésus qu'il a reçu là, c'est un tout. C'est plus que de l'or. Quand tu as le Fils de Dieu bien-aimé, tu as droit à tous les privilèges que Dieu bien-aimé réserve pour nous. C'est pourquoi regardez bien ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, un verset que nous connaissons très bien. Paul fait une déclaration de taille, une révélation. Oui, vas-y frère. Éphésiens chapitre 1. Paul, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Ok. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Paul déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes, mais en qui? En Jésus-Christ. C'est pourquoi ta position en Jésus là, bien aimé, il ne faut même pas la comparer à quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus pour Dieu. Tu es unique, tu as part. Un homme qui a accepté Jésus, qui lui a voué sa vie et qui le reconnaît comme le Seigneur de sa vie, bien aimé, il y a des bénédictions qui coulent dans sa vie. Je l'ai dit, son regard n'est pas porté vers les choses de la terre. Même dans la maladie, il y a des gens qui étaient malades. On dit non, on va envoyer un féticheur pour te soigner, pour te faire ceci. Il dit non, je préfère garder mon Jésus. Parce que ce que j'ai en lui là, c'est plus précieux que de l'or. Ce que j'ai en lui, c'est plus beau que le diamant. Jésus me suffit. Jésus à moi, la vie éternelle.